C'est demain, la jeunesse, c'est demain. Oui, on peut. C'est vrai. Ah non, mais il a juste son attention. Il fait sa petite clap Ça pour claque. synchroniser ses caméras. Mon enfance. Moi, je suis originaire d'ici, de Vaudreuil-Soulanges. Je suis venue au monde à Saint-Rédempteur. J'étais là jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, je suis déménagée à Saint-Clet, un petit village pas très loin non plus. Mes parents viennent de la région aussi. Puis, donc, j'ai été élevée sur une ferme. Mes premières années ont été sur la ferme. Moi et ma sœur aînée, on était élevés toutes les deux. On est venus au monde à Saint-Rédempteur. Papa était cultivateur. Puis, à cause de raisons de santé, il a dû vendre la ferme parce qu'il pouvait plus faire les moissons, puis s'occuper des animaux. Il y avait des allergies. Mais comme j'ai été élevée sur une ferme, on m'a appris la base de tout un peu, là, de la nature, comment c'est beau, des animaux, comment prendre soin de la nature. Tout était beau là. Moi, c'est une des plus belles années, là, mes plus belles années. Pas mes plus beaux souvenirs, mais je me rappelle j'avais peut-être 2 ans, 3 ans, des faits que je rappelais des fois à ma mère. Elle dit, ben voyons, t'avais à peine à marcher, là, tu sais. Je me rappelle mon petit veau, puis mon petit coq. J'avais un petit coq puis un petit veau que je donnais le lait parce que la maman était morte, puis des choses comme ça. Alors, j'ai eu une belle... ces 6 années-là ont été très belles pour moi. Par la suite, mes souvenirs sont bien vagues, là, tu sais, là, jusqu'à l'âge de 9, 10 ans, 11 ans. J'ai commencé l'école à Saint-Clet, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de maternelle, donc on commençait l'école à l'âge de 6 ans. Donc, j'ai fait mes études jusqu'à la 9e année à Saint-Clet, il n'y avait pas d'école primaire et secondaire, c'était la même école, jusqu'à première année à 9e année. Alors, ça allait bien. Moi, j'adorais l'école. Puis, je me rappelle des gros hivers, ça aussi. Des gros hivers à Saint-Clet. On avait de la neige. Puis, on aimait donc ça, aller jouer dans la neige. Hein? Puis, je me rappelle une fois, il y avait une tempête. C'était tellement... pendant une semaine, là, le rang Haute-Sainte-Anne et Bas-de-Sainte-Anne, c'était complètement fermé. Puis là, on partait. Un de mes cousins avait un skidoo. Puis là, c'était notre fun, là. On allait jusqu'à Coteau-du-Lac en skidoo. On revenait par la montée. Puis, oui. Est-ce que les parents trouvaient qu'il faisait trop froid pour que vous alliez jouer dehors? Non. On avait des bottines de feutre, puis maman nous mettait du poivre dans nos bas pour pas avoir gelé. Non, on n'avait jamais trop froid. Dans notre temps, c'était normal là, de sortir toute seule, puis nos parents avaient pas peur qu'on se fasse mal. Pas qui nous négligeaient, c'était pas de négligence, mais pour eux autres, c'était une façon de vivre, puis allez-y les enfants, vous êtes libres, puis si on se fait mal, puis on pouvait jouer des heures dehors. C'est ça. Puis jamais... On avait 1 heure pour rentrer, puis on avait 1 heure, il y avait quand même une discipline, là, tu sais, fallait pas, hein. Puis on n'avait pas de montre, fait que on se fiait au clocher de l'église quand ça sonnait, là,
OK? Ça veut dire, c'est l'heure de rentrer pour le souper ou c'est l'heure... Parce que dans un petit village, ça sonnait souvent, me semble, dans la journée. À midi, c'était je sais pas trop, ils appelaient ça l'Angélus. Le soir, c'était pour le souper. Puis bon, c'est ça. Fait que c'était notre monde, ça, là. Le clocher de l'église. Vous avez continué vos études après pour être technicien? Oui, après ma 9e année, j'ai eu la chance. C'est là que j'ai quitté, me suis en allée dans le gros Montréal. Me suis en allée au collège, l'Institut familial, qu'on appelait autrefois les arts ménagers. Ça, c'était pour devenir la femme, la ménagère parfaite, là, tu sais. Fait que c'était... ça consistait un peu en plusieurs choses là que une femme devrait savoir là-bas. Donc la cuisine, la couture, la broderie, tout ce que tu devrais savoir quand tu te maries. Tu deviens une femme, une ménagère, une vraie ménagère, là. Fait que c'était aussi, on avait beaucoup de nutrition, chimie alimentaire, périculture. On allait faire des stages à ce moment-là à comment on appelait ça, l'orphelinat, la crèche Diouville. On allait faire des stages en périculture. Donc, moi, quand j'ai gradué en 62, le gouvernement avait cancellé les cours d'art ménager dans les écoles. Puis nous, c'était celle qui voulait travailler à l'extérieur, c'était notre façon d'aller chercher un emploi comme professeur d'art ménager dans les écoles. Alors là, on était toutes désemparées parce qu'on se trouvait toutes sans emploi. On était quand même plusieurs qui avaient besoin de travailler. Là, on n'avait pas l'intention de se marier puis devenir ménagère, là, parce que c'était les années un peu, la femme a commencé à prendre un peu de liberté. Alors, on nous a offert une formation en nutrition, vu il y avait beaucoup de nutrition dans notre. Donc, moi, j'ai fait ma formation en nutrition et en alimentation. C'est comme ça, je pouvais être. Quand j'ai fini, on m'a dit, maintenant, tu es technicienne en nutrition. Fait que je pouvais me trouver un emploi dans les hôpitaux comme technicienne en nutrition ou dans les usines, les grosses usines alimentaires. Alors, c'est comme ça, j'ai commencé à 19 ans, puis j'ai fait ça jusqu'à ma retraite. Moi, j'ai toujours travaillé dans les hôpitaux, c'est ça. J'ai commencé dans un hôpital à Montréal, après en Ontario. Je me suis allée en Ontario. Je suis allée parce que entre-temps, je tombe en amour et on s'est mariés comme voyage de noces. On est allé à Niagara Falls, mais on n'est jamais revenu. On est resté 3 ans. Tombé en amour avec Niagara Falls. Là, il fallait que je me trouve un emploi parce que je devais travailler. J'avais besoin de travailler. Puis comme j'avais aucune notion de l'anglais, pour moi, ça a été très pénible. C'est là que j'ai réalisé que avec ton français, quand on quitte le Québec, on est vraiment perdu. Puis vous avez gardé votre français. Vous avez fait un gros parcours en anglais. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez gardé votre français? Oh mon Dieu, parce que j'avais tellement de difficultés en anglais. Puis mon accent était... Même quand j'ai appris l'anglais, j'ai toujours resté avec un accent très prononcé. Là, tu sais, on savait que j'étais pas c'était pas ma langue naturelle, là, tu sais, ma langue maternelle. Alors non, mais j'ai toujours gardé parce qu'avec mes enfants, mais j'ai 2 filles, je voulais absolument qu'ils gardent qu'il y ait une notion du français parce qu'ils ont commencé l'école à Vancouver. Puis impossible dans ces années-là de trouver des écoles françaises à Vancouver. Donc, veux pas, c'était
des écoles anglaises. Puis, mais je voulais pas qu'ils oublient parce que le papa n'était pas français ni anglophone non plus. Donc, à la maison, lui parlait anglais parce que c'était plus facile pour lui. Alors, moi, je venais à parler français pour qu'ils aient une certaine notion. Faut pas qu'ils oublient le français, vu que c'est leur langue maternelle aussi, c'est ça. Puis, est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vos enfants ont des... Oui, mais mes enfants, quand on est revenu au Québec, c'était dans les années 72, 73. Ils venaient de passer la loi 101, là. Donc, j'avais pas le choix. Elle devait aller à l'école française, mais appelait ça immersion, vu qu'il avait fait l'école, il avait fait l'école anglaise. Donc, ils sont toujours allés à l'école en immersion au primaire. Ensuite, ils sont en allés à John Abbott. C'était immersion aussi, le high school. Ensuite, le cégep, John Abbott. Puis, fait qu'ils ont toujours continué en immersion, mais là, sont allés travailler aux États-Unis. Alors, leur français a pris une débarque. Parce que là-bas, il n'y avait pas beaucoup la chance de pratiquer le français, excepté avec moi quand on s'appelait. Dans ce temps-là, il y avait juste le téléphone. On est venu au monde sur une ferme. Donc, pour nous, mes parents n'étaient pas riches, OK? Alors, il y avait rien qui se gaspillait à la maison. Des déchets, je me rappelle pas avoir fait qu'il y avait des sacs à poubelle, puis de mettre ça dans... Tous les déchets étaient utilisés, récupérés. Il y a rien qui se perdait, puisqu'ils pouvaient pas récupérer soit en nourriture ou on faisait de l'engrais. Ils mettaient ça sur les champs, dans les jardins, donnaient aux animaux. Tu sais, les plures de table et tout ça, c'était les cochons et il y a rien qui se perdait. Puis on m'a appris aussi comment c'était beau le jardin au printemps quand ça se réveille, quand on fait pousser des fruits, des légumes, quand ça pousse. Puis je me rappelle, maman nous emmenait aux fraises des champs parce que c'était un peu c'était pas une montagne, mais pour moi, dans mes yeux d'enfant, c'était une grosse montagne, mais c'était juste des petites vallées. Puis il y avait beaucoup de fraisiers sauvages, puis de framboises sauvages. Fait que moi, ma petite sœur, elle nous emmenait tout le temps quand c'était le temps des fraises. Puis elle nous faisait goûter là, une par une, comment c'était beau. Puis elle nous disait toujours comment c'était beau. Alors pour moi là, ça s'est resté. Puis j'ai essayé de transmettre ça à mes enfants, mes filles aussi là. Tu sais, j'espère que les autres l'ont transmis aussi à leurs enfants, là, parce que mes petits-enfants, je les vois pas beaucoup. Ils sont tous à l'extérieur du pays. Fait que, ils sont dans quel pays? Ils sont aux États-Unis. J'ai une fille qui demeure en Caroline du Nord et l'autre en Floride, à Largo, en Floride. J'ai 6 petits-enfants. Mais je suis très privilégiée. J'ai 2 petites filles qui sont ici au Québec. Une, elle est venue pour étudier. Elle est allée, elle aussi, faire comme sa mère, faire son cours d'infirmière à John Abbott. Puis, à la fin, elle m'a dit un jour, maman, grand-maman, je pense que je vais retourner chez moi. Là, j'ai la nostalgie puis tout ça. Fait qu'elle va retourner en Floride. Là, j'étais débinée parce que pendant ces 5 années-là, elle demeurait avec moi. Fait moi, je l'appelais mon ange gardien, là, tu sais. Mais là, entre-temps, elle dit, je vais me faire des sous
un peu avant de retourner chez moi. Puis, entre-temps, pendant qu'elle travaillait, elle a tombé en amour. Alors, tous les plans ont changé. Fait que moi, pour moi, ça faisait bien mon affaire parce que je pouvais la garder pas loin, là. Puis là, maintenant, j'en ai une autre petite fille qui est venue être à McGill. Elle est venue faire des... Fait que ça a commencé sa 3e année à McGill. Fait que j'ai 2 petites filles que je vois régulièrement. Les autres, je les vois moins souvent, là. Surtout avec la pandémie. J'ai pas pu voir mes filles pendant 2 ans presque, puis mes petits-enfants. Puis à cause de ma condition physique, avant, j'y allais souvent, mais là, c'est trop dangereux pour moi. C'est compliqué. Alors, je préfère qu'elles viennent. Vous avez dit qu'un de vos souhaits, entre autres, c'est la paix sur la terre, d'enrayer le racisme. Ah, ça me chavire tellement, là. J'ai dit, est-ce qu'il y a une façon qu'un jour, on va pouvoir s'entendre? Que toutes les nations se mettent ensemble, dire, là, c'est assez, il faut s'entendre, qu'il n'y ait plus de racisme. Ça, moi, là, le racisme, là, de pas s'accepter, de s'accepter comme on est avec les différentes religions, différentes langues, couleurs de peau. C'est possible, sûrement c'est possible. L'amour, ça existe, c'est ça qui va nous sauver, l'amour. Vous m'aviez demandé plus tôt là, pour la religion aussi. Oui, elle a fait une grosse partie dans ma vie quand j'étais plus jeune, la religion, parce qu'on est élevé dans la religion, puis tout ça. Mais aujourd'hui, la religion, c'est autre chose pour moi. J'ai jamais perdu la foi, mais la religion, c'est autre chose. Puis, avec la foi, on peut pas s'empêcher de croire à un monde meilleur. Parce que moi, je me dis, c'est impossible que notre belle création soit détruite à cause des bêtises, puis des humains, qu'on soit comme ça méchants. Non, moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, je suis trop optimiste pour croire des choses comme ça. Je dis, il faut se tenir, se donner la main, s'entraider. C'est la seule façon de sauver le monde. Puis c'est ça que j'admire chez les jeunes. Je pense que les jeunes aujourd'hui, on a beau dire, sont comme ci, ils sont comme ça, mais moi, je suis optimiste. OK? Moi, je vois, c'est notre avenir, les jeunes. La jeunesse, c'est elle qui va nous sauver. OK? Il va nous sauver parce que elle croit. Les jeunes veulent un monde meilleur. C'est ça qu'elles veulent. Parce que ça les perturbe, tout ça, là, ce qui se passe, là, avec le changement climatique, avec l'environnement, puis tout ça. Ils veulent nous brasser, là, les chefs d'État et tout, la politique et tout, là, pour qu'on fasse de quoi, là. On est capable d'aller sur la Lune, on est capable de faire de trouver des moyens, là, voyons. Puis est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi qui est beau de vieillir? C'est quoi qui est beau? Ben là, je me sens comme dans je sais pas, un monde, pas un monde meilleur, mais un autre monde. J'ai fini, mais je me sens beaucoup plus légère. Pas en poids, là, mais je me sens plus légère. J'ai moins d'obligations familiales, sociales et tout. J'ai enfin trouvé ici, dans cette résidence, une joie de vivre, puis une paix. La paix, là, tu sais, quand tu veux la paix, tu dis, je vais avoir la paix. Je vais me lever quand je veux me lever, je veux manger quand je veux me lever, je veux participer à un paquet d'activités, je vieillis, mais je veux rester, me sentir utile. Tu
sais, de se sentir utile. C'est ça qui nous fait vieillir. Le manque d'activité, puis de plus se sentir utile pour personne. Ça, on sent là, des gros zéros quand on manque de motivation, de dire, ben, je vais faire ça aujourd'hui, ça va m'aider, puis ça va aider une autre personne. Il y en a tellement des gens qui ont besoin d'aide. Juste un petit sourire. Bonjour, comment ça va? C'est gratuit, ça, là. Ça me coûte pas un sou, là, de dire ça. OK? Puis ça fait plaisir à tout le monde, en commençant par moi. C'est ça. C'est ça qui est beau. Puis c'est ça que j'ai trouvé ici. Je me sens traitée comme une personne et non pas comme dans bien d'autres résidences, comme des numéros, là. Tu sais. Puis on me respecte, puis moi je respecte aussi. C'est certain, quand on vit en société, on a des règles à suivre. Alors, il faut les suivre. Puis quand même rester positif, juste voir les bons côtés. Fuir le négatif, c'est ça. C'est mon secret, fuir le négatif. Ou l'ignorer. Des fois, on peut pas le fuir, mais on peut se fermer les yeux, boucher les oreilles. Vous avez dit que c'est important pour bien vieillir de se sentir utile. Oui. Oui. Est-ce que la pandémie a été un moment... Non, ça a été pour moi... J'ai pas de mots pour exprimer ce que ça... à moi, puis à plusieurs personnes que je côtoyais, mais que je côtoyais plus. Parce que j'étais dans une autre résidence à ce moment-là. Puis je me suis sentie plus utile, pas bonne à rien. Puis, je me suis sentie pas déprimée. Moi, ça n'a pas été la déprime. J'étais enragée. Je suis devenue rebelle. Pour moi, c'était nouveau. Je suis pas une personne rebelle. Puis, tu sais, là, j'acceptais pas, là, d'être enfermée 24 heures dans ma petite chambre, de me défendre, d'aller marcher, d'aller prendre l'air. Tout ça, c'était inutile. T'sais, on a abusé, on a profité de cette pandémie-là pour nous rendre la vie insupportable, nous, les aînés. Dans certaines résidences, ça a été mieux, mais dans d'autres, là, on nous a vraiment... on nous a enfermés à clé comme des animaux. T'sais, à tel point, là, de dire... Moi, j'ai été chercher de l'aide parce que j'ai développé une grande gueule à ce moment-là. OK? Fait que j'ai essayé d'avoir un petit peu plus de liberté. J'ai dit, au moins, on est privé, on peut pas aller... Moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas de famille, puis, tu sais, qu'on vient de m'empêcher que ma petite fille, dans la fenêtre, elle me laisse un bol de soupe, là, ou une marmite. Ça, je pouvais pas accepter ça. Je pouvais pas accepter ça. Donc, je suis devenue plus mauvaise pendant la pandémie. Une moins bonne personne. Une moins bonne personne. Non, ça m'a manqué le contact humain aussi, beaucoup, beaucoup. Puis est-ce que ça vous a pris du temps à reprendre confiance envers la société? Non. Et du moment où... premièrement, ma petite fille, elle m'a toujours soutenue, même si elle était défendue de venir me voir. Elle venait me voir on se donnait des becs à travers la porte patio. Puis après ça, quand j'ai eu le droit d'avoir une proche aidante, c'était ma proche aidante. Puis elle était infirmière, ma petite fille. Puis elle me disait, elle est arrivée une journée avec sa grande jaquette, puis ses gants, puis tout ça. Elle dit, grand-maman, je vais te donner un gros câlin. Ben j'ai dit, on n'a pas le droit de te donner de câlin. Ben elle dit, je suis toute équipée, je vais t'en donner un câlin. Puis là, elle dit, la seule chose, tu vas tourner de bord,
Puis puis là, elle est arrivée dans mon dos, puis elle avait son masque, son masque, sa grosse coiffure, sa jaquette, ses gants, puis tout ça. Puis là, elle m'a serré dans ses bras, par en arrière, puis elle me collait dans le dos. Puis elle me disait, je t'aime, je t'aime. Ah, ça m'a fait oublier là, tous mes gros chagrins et mes frustrations. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que vous croyez en l'amour. Oui, puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé, je suis pas heureuse ici, faut que je fasse de quoi. Puis j'ai mûri ça ça m'a pris 6 mois à avoir le courage de dire, je cherche ailleurs. J'ai cherché ailleurs. Puis quand je suis arrivée ici, l'atmosphère était complètement différente. Les gens me respectaient. Puis je me suis sentie utile ici parce que on demande du bénévolat tout le temps, OK? Les gens. Fait que même si c'est juste plier des napkins ou plier des feuilles ou n'importe quelle petite, tu sais, où tu te sens utile, là, tu sais, tu te sens utile. Alors, puis les gens sont formidables. Puis tu sais, les nouveaux, les nouvelles. Je dis nouveaux, nouvelles, comme je suis bien ancienne, ça fait pas 1 an que je suis ici, mais je les vois de loin, puis je vais m'approcher d'elles ou d'eux, puis pour essayer de les aider, pour les guider, avoir besoin d'aide, puis tout ça. Tu sais, on sent, quand il y a quelqu'un, moi, on m'a bien accueilli quand je suis arrivée, fait que je voudrais qu'ils soient bien accueillis aussi. C'est ça. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Encore vivre un petit peu en bonne santé, de rester active, puis continuer d'être utile. Parce que quand je serai plus utile, je veux plus rien savoir de la vie. La vie, elle sera pas... non. Fait que dans mes prières, ça, je fais encore des prières, c'est ça que je lui demande le matin. Qu'ils viennent me chercher quand je serai plus utile, qu'ils viennent me chercher. Parce que il n'y a plus rien de drôle dans la vie après. C'est ça. Merci beaucoup. Bienvenue, ça m'a fait plaisir.